Salut à toi, cher explorateur, moi c'est Reps et je te souhaite la bienvenue dans notre multiverse. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les meilleures références à Rocky de la pop culture. Rocky, ce n'est pas juste une saga, c'est un classique qui a marqué plein d'univers, des films, des mangas, des jeux vidéo. Alors tiens-toi prêt, je vais te montrer ces clins d'œil qui vont te faire voir Rocky autrement. C'est parti. On commence avec la littérature japonaise, autrement dit les mangas. Par exemple, dans le manga culte Ashita no Joe, on suit Joyabuki, un gamin des rues qui rêve de devenir boxeur professionnel. Un parcours plein de galères, d'échecs, de sueur, bref, du pur balboa de l'âme. Et pour la version anglaise, ils n'ont pas fait ça bien. Ils l'ont carrément renommé Rocky Joe. Un clin d'œil tellement direct qu'on a presque l'impression que Stallone va débarquer en coach. Mais ce n'est pas le seul manga à avoir repris le nom de notre boxeur préféré. Dans Hajime no Ippo, Takeshi Sendo est surnommé Rocky. Dans cet extrait, il dit que son surnom est un hommage à Rocky Marciano, autrement dit, le boxeur qui a inspiré le personnage de Rocky, mais ça ne l'empêche pas de faire une petite référence bien sympa à Stallone en disant que c'était un bon acteur. Du côté de Disney, dans Aladdin et le roi des voleurs, le génie nous livre une imitation parfaite de Rocky, gants de boxe et posture inclus. Comme quoi, Rocky se cache même à Agrabah. Côté jeux vidéo, même l'univers Marvel s'y met. Dans Marvel Spider-Man, pendant le combat contre Electro, le méchant balance sur la Spidey qu'il va les briser. Spider-Man! I must break you! Et là, normalement, tous les fans de Rocky 4 entendent immédiatement la voix glaciale de Ivan Drago. I must break you. On continue avec les séries animées, notamment avec Family Guy. Brian se lance dans un entraînement parodique de Rocky 4 jusqu'à hurler le nom du boxeur russe au sommet d'une colline. Dans un autre épisode, on voit Glenn et Cleveland rejouer la scène finale mythique de Rocky 3, le combat amical entre Rocky et Apollo. Et enfin, pour conclure cette partie sur les mangas et les animés, comment ne pas parler des Simpsons? Dans l'épisode de Citron de la Discord, Bart utilise les films Rocky pour dire des chiffres romains et invente Rocky 7, la vengeance d'Adrian. Franchement, c'est un film que j'aimerais beaucoup voir, surtout si c'est Bart qui le réalise. Enfin bref, maintenant qu'on a fait le tour des mangas, animés et jeux vidéo, on passe aux films et aux séries, et crois-moi, il y a du lourd. Dans la saison 2 de This Is Us, Kevin et Kate croisent Stallone et lui disent que leur père est un grand fan de Rocky. Et là où c'est stylé, c'est que l'acteur qui joue le père des jumeaux Pearson est le même que celui qui joue le fils de Rocky. Un clin d'œil génial. Les séries policières se sont aussi inspirées de Rocky. Dans la saison 2 de Cold Case, Mort sur le ring, un boxeur meurt dans un combat truqué. Et le titre original de l'épisode s'intitule Yo Adrian. Un clin d'œil évident à la femme de Rocky. J'ai gagné! Je t'aime. Est-ce que tu savais que le MCU a glissé une référence bien chouette à l'étalon italien? Dans Captain America et le soldat de l'hiver, Steve Rogers, qui pour rappel a été congelé pendant 70 ans, il devait avoir froid la vache. Ces films, une petite liste de films à voir. Évidemment, Rocky en fait partie. Dans l'une des meilleures sitcoms de tous les temps, How I Met Your Mother, alors que la bande se déguise pour Halloween, Barney arbore de son côté la même tenue qu'Apollo Creed. Il a des défauts, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir mauvais goût. Passons maintenant à The Big Bang Theory. Sheldon veut décrocher un Nobel, mais les Russes lui compliquent la vie. Léonard conseille de ne pas parler de Rocky 4 devant lui, vu que les méchants du film sont russes. Et ne faites aucune allusion à Rocky 4. Pourquoi Rocky 4? Parce qu'il combat un russe, je crois pas. Excusez-la. Dans un autre épisode, Sheldon et Raj travaillent en écoutant la chanson Eye of Tiger. Même chose dans Supernatural, Dean se lâche en dansant sur cette même chanson, une référence pop culture qui fait du bien, surtout que les Winchester ont une vie bien compliquée. On continue avec Cobra Kai saison 5. Johnny Lawrence fait une très chouette référence au 4e film. Il explique à Gunther que certains courent à l'ancienne, alors que d'autres utilisent des gadgets high-tech. Une super référence à l'entraînement de Rocky et Drago. Mais
Comment parler de Rocky sans aborder une des scènes cultes, la montée des marches du musée d'art de Philadelphie. Cette scène a été reprise, parodiée, revisitée partout, et je te garantis que certains hommages vont te surprendre. Par exemple, dans Inner Shoes, on découvre Toni Collette, en avocate, qui, malgré ce boulot de dingue, grimpe ses marches entourée de 4 chiens. Dans Le Prince de Bel-Air, Will Smith tente lui aussi la montée des marches avec plus ou moins de succès. Voir Will Smith s'entraîner comme Rocky, c'est assez fun et marrant à voir. En plus, flash info, Will Smith est mon acteur préféré, donc ça me fait d'autant plus plaisir. En parlant de fun, dans Le Professeur Folding, Sherman Klump s'entraîne avec une scène complètement barrée, mêlant danse, acupuncture et la fameuse montée des marches, mais version université. Une preuve que Rocky, on peut aussi en rire sans perdre la magie. Je sais pas vous, mais moi ça me donne carrément envie d'aller à Philadelphie pour monter ces marches. Sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce petit tour des références. Je savais que Rocky c'était un monument du cinéma, mais je ne pensais pas que ça allait aussi loin. Et ce que j'adore, c'est que ça montre bien que c'est une histoire inspirante qui traverse des générations et même des univers. Et encore, il y a un tas de références que j'ai sûrement ratées. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Pour ma part, j'ai adoré faire cette vidéo un peu en mode détective, donc pourquoi ne pas faire ça sur d'autres franchises? En attendant, je te remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et surtout pour avoir survécu à mon accent anglais et japonais désastreux. Si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi, je fais des vidéos chaque semaine pour redécouvrir nos œuvres préférées sous un nouveau jour. Sur ce, bonne journée ou soirée, moi c'est Rems et on se retrouve très vite dans notre multiverse. Ciao!